Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai hésité un petit moment avant de publier cette recette parce que l'idée est très bonne, mais le résultat esthétiquement parlant n'était pas au rendez-vous. Heureusement, je me suis rattrapée avec le dessert. En résumé, aujourd'hui, c'est un poulet au four avec des pommes de terre et des glaces maison. Donc, sans trop tarder, commençons tout de suite avec le poulet. J'aurai besoin d'un poulet entier. Donc, je vais essayer de couper en crapaudine, soit au niveau du dos, soit au niveau de la poitrine. Donc, aujourd'hui, je le coupe au niveau du dos, donc au niveau de la colonne vertébrale. Alors, je vais utiliser un grand couteau que je vais sortir de l'autre côté. Donc, avec l'autre main, une main tient le couteau, l'autre main appuie sur le bout du couteau qui sort de l'autre côté. Et j'essaie d'appuyer très très fort pour faire une coupe presque nette. Donc, il faut utiliser un couteau bien aiguisé. Voilà, donc j'appuie un peu fort sur la colonne vertébrale pour la couper en deux. Voilà, je termine. Voilà, je sépare les deux parties. J'appuie un petit peu sur les côtés. Donc, les extrémités au niveau de la colonne vertébrale, soit on les retire, soit on les laisse. Donc là, je le mets dans cette position. J'appuie un petit peu avec les mains pour mieux l'écarter. Voilà, et je vais profiter pour nettoyer un petit peu l'intérieur. Donc c'est un poulet que j'ai laissé tremper quand même un certain temps dans de l'eau vinaigrée. C'est pour ça que j'ai loupé un tout petit peu le résultat final. Donc une fois que je l'ai bien aplati, là avec la main j'essaye de décoller la peau, comme on voit, sans la couper, sans la retirer complètement, juste j'essaye de vraiment séparer la chair de la peau. Que ce soit au niveau des cuisses, du dos, de la poitrine, de partout. Après, je vais avoir besoin d'une grande cuillère de coriandre, un morceau de gingembre frais râpé, 3 gousses d'ail écrasées, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de curcuma, une pointe de poivre et quelques pestilles de safran. J'aurai besoin également d'une grande cuillère de beurre température ambiante et une grande cuillère de moutarde. Donc, je vais mélanger toutes les épices avec le beurre. Donc, le beurre, je l'ai passé un tout petit peu au micro-ondes parce qu'il était un peu dur. Il sortait tout juste du frigo. J'ajoute la moutarde et je mélange tous ces ingrédients ensemble. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais prendre un grand plat dans lequel je vais mettre le poulet. Voilà, et je vais commencer à le tartiner avec cette préparation, cette marinade. Voilà, j'en mets partout, entre la chair et la peau, et par-dessus aussi. Donc je mets également à l'intérieur, comme on voit. Voilà, après je vais utiliser des pommes de terre que j'ai fait cuire dans de l'eau salée avec un tout petit peu de poivre, un peu d'huile d'olive et 3 gousses d'ail. Donc je les ai fait cuire juste pendant 5 minutes, pas plus. Comme on voit, ils sont coupés en rondelles. Donc je prends ces petites rondelles et j'essaie de les introduire entre la peau et la chair du poulet. Donc je fais rentrer les rondelles et je pousse, comme c'est fermé de l'autre côté. Donc je vais essayer d'en stocker pas mal, de remplir les deux cuisses, remplir aussi la poitrine et puis les côtés. Voilà, j'en mets partout. La pomme de terre, elle est déjà bien parfumée, bien salée.
En plus, avec cette marinade, je vous raconte pas le goût, il est super, super succulent. Donc après, je prends un grand plat qui va au four, je vais le badigeonner avec du beurre. Et je mets les pommes de terre en rondelles restant dedans. Ils sont cuits mi-cuisson pendant 5 minutes seulement, ces pommes de terre. Et je dépose mon poulet au-dessus de ces pommes de terre. Voilà, je mets le reste de la marinade au-dessus du poulet. Mon four, je l'ai mis à chauffer à 200 degrés. Voilà, et après, avant de le mettre au four, je vais mettre quelques tomates cerises sur les côtés. Donc je place après mon poulet dans le four, hein, je le mets tout en bas du four. Donc jusque là, tout va bien, impeccable. J'ai programmé une cuisson de 1h10 à peu près, à 200 degrés. Donc au bout de 30 minutes, donc je jette un coup d'œil, tout va bien. J'ai baissé le feu à 180 pour finir la cuisson à 180 degrés. Mais la surprise était à la fin, quand j'ai sorti mon poulet. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le résultat. Il y avait une cuisse qui était intacte, les épaules aussi. Mais il y a la cuisse là, de gauche, elle a éclaté. Donc du coup, le poulet ne ressemble pas à grand-chose. Voilà, c'était seulement ça le hic. Et c'était bien à cause du fait que je l'ai laissé trop longtemps trempé dans de l'eau vinaigrée. Donc pendant que je le nettoyais, grattais et tout ça. Donc je l'ai laissé trop longtemps et ça a fragilisé la peau. Donc du coup, ça a éclaté dans le four. Donc vous, pour éviter tout ça, si vous nettoyez votre poulet, bien sûr, il faut toujours le mettre dans de l'eau vinaigrée pour enlever toutes les impuretés et puis le désinfecter. Et le laisser tremper entre 20 à 30 minutes. À mon avis, c'est largement suffisant. Sinon, tout était là, le goût était présent, le croustillant aussi, la pomme de terre bien fondante comme il faut. Et à part ce petit incident qu'on peut bien évidemment éviter. Comme j'ai dit, il y avait le dessert, je me suis rattrapée dessus. Voilà, donc j'avais congelé à l'avance des framboises, des framboises de mon jardin que j'avais congelées. Donc je les ai sorties, je vais les passer dans le mixeur. Donc on peut utiliser n'importe quel mixeur, c'est pas obligatoire que ce soit un Thermomix. Donc je vais les mixer avec du sucre glace. J'ai 60 g de sucre glace pour à peu près un peu moins d'1 kg de framboises. Donc je vais les mixer pendant 30 secondes. Il faut vraiment que ça soit mixé au maximum, je veux dire une puissance maximale. Je mets le couvercle et je mixe. Voilà, après ce temps, on obtient un sorbet qui est un peu consistant. Voilà, après je vais ajouter un yaourt nature, un grand pot de yaourt nature. Pour les personnes qui ont le Thermomix, ils peuvent ajouter le fouet à ce moment-là, fermer et puis fouetter tout ça pendant entre 30 secondes à 1 minute. Mais ça peut se faire, je le répète, ça peut se faire dans un mixeur normal sans souci. Donc une fois que c'est bien mixé, je vais transvaser tout ça dans une boîte. Et je place au frais pendant 1 heure de temps à peu près. Voilà, et puis j'ai fait de même avec la glace. C'est pratiquement la même glace que j'avais partagée avec vous la dernière fois. La glace que j'avais fait avec les biscuits. Donc la même glace, la même base. Là, juste j'ai ajouté quelques fraises coupées en petits morceaux. J'ajoute aussi un peu de coulis de fraises dedans. Là, je mets à peu près 3 grandes cuillères de coulis de fraises. Je mélange tout ça. Je les replace au frais jusqu'au moment de servir le dessert.
Donc pour le dessert, pour la suite, j'ai pris une assiette, j'ai pris une banane. Donc je vais faire un genre de banana split. Donc une banane coupée en deux. On peut utiliser aussi d'autres fruits, on peut utiliser la pêche, on peut utiliser plein de fruits. Et je viens déposer des petites boules de glace. Là, c'est la glace que j'avais mélangée avec les morceaux de fraises et le coulis de framboise. Et au milieu, je vais mettre deux petites boules de sorbet de framboise. Donc avec la cuillère, on peut utiliser une cuillère normale. La cuillère, je la trempe à chaque fois dans un verre à côté rempli avec de l'eau. Donc c'est beaucoup plus facile de récupérer les petites boules. Donc après, j'ai fait au plus simple, hein. J'avais de la chantilly dans le frigo, donc je l'ai sorti, j'ai mis un petit peu dessus. Je mets aussi un peu de coulis de fraises sur le dessus, sur la chantilly, sur les petites boules. Quelques amandes effilées que j'ai fait dorer vite fait dans une poêle. Et puis quelques cerises confites sur le dessus, juste histoire de décorer un peu pour me rattraper pour le poulet qui n'avait pas une très jolie coupe. Donc après, j'ai pris des petites coupelles et j'ai servi aussi les boules de glace dedans, donc servi différemment. Donc la grande assiette, je l'avais partagée avec mon mari et puis les autres, c'était pour les enfants. Donc j'ai décoré avec un peu de fraises. Et puis l'autre, je mets le sorbet de framboise. Toujours, je plonge la cuillère dans de l'eau. Voilà, donc on peut varier, je peux mélanger, je peux mettre une boule de chaque par exemple. C'est ce que je vais mettre pour la troisième coupe. Voilà, un peu de coulis de fraises sur le dessus. Voilà, quelques amandes effilées, une petite gaufrette sur le côté. Voilà, et ma petite coupe est prête. Voilà, et puis pour le dernier, j'ai mélangé, j'ai mis les deux. J'ai mis la glace avec les morceaux de fraises et puis le sorbet. Un peu de chantilly sur le dessus. Quelques myrtilles. Voilà, des petites décos pour les enfants. Et voilà, je pense que je me suis rattrapée pour le dessert. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé malgré le petit incident. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne.